Oui, je crois qu'il faut dire que c'est avec un grand plaisir que nous pouvons enfin nous retrouver, puisque la dernière fois, c'était pour la conférence de IVESCAP, c'était le 9 octobre de l'année dernière, donc ça fait près de 8 mois, que nous n'avions pas eu l'occasion de nous retrouver. Et bon, les temps ont été un peu compliqués, un peu inattendus, même si on avait eu les premières expériences dans les mois précédents. Et là, il faut reconnaître que ça a été un peu long. Alors on va y venir, parce qu'on a essayé de remédier autant que faire se peut à la situation. Et en tout cas, sachez que nous sommes prêts à reprendre, tout est prêt pour que la reprise se fasse de la manière la plus normale, la plus volontaire et la plus efficace. Voilà. Alors, nous allons donc tenir aujourd'hui l'Assemblée Générale, ce 12 juin, Assemblée Générale qui aurait dû avoir lieu, normalement, évidemment, autour du 15 et du 20 janvier, comme d'habitude, pour faire le point de l'exercice de l'année précédente et présenter les perspectives pour l'année en cours. Donc il y a un décalage, hein, qui fait que aujourd'hui nous allons procéder en quelque sorte en 3 temps. Le premier va consister à faire ce que nous aurions dû faire en janvier, hein, c'est-à-dire soumettre au vote le rapport annuel, le rapport d'activité de l'exercice 2020, le rapport financier de l'exercice 2020 et ce qui avait été prévu au mois de janvier 2021 pour l'année 2021, si les choses avaient pu reprendre à peu près normalement dans les semaines ou les jours qui venaient. Voilà. Ce sont ces documents qui ont été fournis à la ville de Banyuls, au conseil départemental pour les demandes de subvention, et puis aussi, à partir du mois de mars, à leur demande, à la ville de Port-Vendre. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de les soumettre au vote pour les valider. Puis dans un deuxième temps, comme nous avons quand même presque 6 mois de décalage, nous allons vous dire, et nous allons voir ensemble, ce qui a été fait du mois de janvier jusqu'au mois de juin, puisque on n'est pas resté inactif. On a été confinés, mais pas inactifs, et nous avons été réactifs. Et puis dans un troisième temps, nous allons parler de ce qui va venir à partir du 12 juin et jusqu'au mois de décembre. Du moins tel que c'est prévu, tel que c'est organisé, tel que c'est mis en place, si toutefois des événements extérieurs ne venaient pas perturber justement nos prévisions. Mais bon, on n'en est pas là, tout va très bien, il fait beau, et c'est le printemps et bientôt l'été. Voilà. Alors si vous voulez bien, nous allons d'abord, on va s'appuyer sur le PowerPoint qu'a remarquablement préparé Dominique, parce que c'est un champion du genre. Alors, vas-y, pour le rapport d'activité. Je fais juste un complément. Hein. Vous avez été tous destinataires de ce compte-rendu de nos activités pendant l'année 2020. Comme vous le voyez sur l'écran, l'association n'est pas restée inactive quand on a pu. C'est-à-dire en janvier, une conférence de Robert Vinas, en février, une autre conférence de Michel Sauban, et puis après la coupure de 2020 qui a été très longue, comme l'a rappelé Jean. Et puis nous avons repris en septembre une conférence de Jean-Pierre Chaton et une en octobre d'IVESCAP qui était la première partie de la conférence. La deuxième partie, on va la voir le 25 juin et la première partie, on l'a eue en octobre. Donc, nous avions un public nombreux sans masque en janvier et février et avec masque en septembre-octobre. Ça n'a pas été uniquement à Banyuls. Nous avons eu des conférences données par Jean Garridou en dehors, dans le département. Hors Banyuls, pas hors département, c'était hors Banyuls. Conférence
à Port-Vendre, à Saint-André et à Pézilla. Il y en avait d'autres, mais pouf. Et nous avons eu une conférence en novembre qui nous avait été proposée par le professeur Christian Mirand, qui était une conférence vidéo sur les soignants qui viennent du ciel, médecine héliportée. Donc, Jean, tu vas continuer sur la présentation de cette substitution d'activité qui a été pendant la période de confinement avec ce qu'on a appelé les pages culturelles. D'accord. Oui, alors, à partir du mois de mars, donc confinement, pour une durée indéterminée, c'était en, je parle de 2020, bien. Et donc, Dominique a pris l'initiative de diffuser une, deux, puis trois pages culturelles. Et bon, on en a discuté, et comme toute chose qui est une nouveauté, il faut voir en termes de rythme, en termes de densité, et je crois qu'après discussion, au conseil d'administration, on est arrivé à un format de diffusion auquel maintenant, je crois que nous sommes habitués. Bon, je ne dis pas que c'est parfait, parce que rien n'est parfait et tout est perfectible. Mais enfin, c'est quand même pas trop mal. Et donc, durant l'année 2020, il a quand même été diffusé 52 pages culturelles. C'est-à-dire, c'est pas 52 thèmes différents, justement. C'est que sur un même thème, il a pu y avoir 4, 5, 6 pages culturelles. Les diffusions, au départ, c'était 2-3 fois par semaine. Bon, on a estimé que ce rythme pouvait être revu. Aujourd'hui, c'est donc une diffusion par semaine. C'est le mercredi. C'est un peu comme les feuilletons à la télévision. Voilà. Et puis, donc, c'est une page culturelle qui en réalité en fait 24. Et en général, bon, c'est sur un thème qui peut être sur plutôt 15 jours ou 3 semaines. C'est le cas aujourd'hui, pour prendre un exemple concret, puisque aujourd'hui on diffuse un travail de Georges Sankis sur la déportation des indésirables. Bon, on en reparlera. Donc, 52 pages culturelles. Bien. Et nous sommes arrivés à la fin de l'année en nous posant la question qu'est-ce qu'on fait de ces pages culturelles qui ont été diffusées. Elles ont été diffusées à chaque adhérent sur leur mail, mais aussi sur le blog de l'association, bien ça, patrimoine66.com, du canal, vous l'avez, l'adresse. Et bon, on a pensé quand même que la trace écrite serait quelque chose de souhaitable. Et ça s'est fait en 2021. Voilà, donc on en reparlera, si vous voulez bien, tout à l'heure. Voilà ce qui s'est fait, donc, pour maintenir ce lien social, fondé évidemment sur des activités culturelles et patrimoniales. Nous avons considéré, à une époque où on a beaucoup entendu parler d'essentiel et de non essentiel, comme on a parlé de présentiel et de distanciel, et on a inventé des mots. Bon, bref. Nous, on a considéré que c'était essentiel de continuer, sous une forme qui était encore autorisée. Voilà, naturellement. Nous sommes très légalistes. Nous n'avons pas organisé de conférences clandestines. Mais c'était une façon de continuer à maintenir un lien qui, je crois, d'après les quelques remontées que nous avons eues, et quelques retours, a été apprécié. Les remontées sont là. Les remontées sont là, alors tu vas en parler. Voilà. Elles sont là. C'est quelques réactions à chaud. Quand on envoyait ces fameuses pages culturelles, et je pense qu'elles ont été largement appréciées par nos adhérents. C'était eux qui les recevaient. Et ensuite, Jean-Louis, qui est notre blogueur favori, est très compétent et nous les mettait sur le blog de l'association. Et d'autres personnes qui pouvaient les lire. Et comme Jean l'a dit, on a fait donc éditer un recueil de ces 52 pages culturelles qui représentent quelques 160 pages. Vraiment un travail
collectif très intéressant, très abondant, et ces sujets variés ne peuvent qu'avoir suscité l'intérêt, j'espère. C'est ce que les gens nous ont dit. Voilà. Très bien. Alors, voilà. Ça c'était l'activité durant l'exercice, durant l'année 2020. Voilà. Elle s'est terminée, donc, sans possibilité d'organiser des conférences, et ça a duré jusqu'à maintenant. Mais donc avec la diffusion, et pas encore l'édition de ces pages culturelles qui interviendront en janvier 2021. Donc on va en parler tout de suite. Hein? Voilà. Alors, je crois qu'on peut soumettre ce rapport d'activité au vote. Y a-t-il d'abord des questions, des remarques? Bon, nous avons essayé de faire face. Voilà. À un moment où on aurait pu se contenter d'attendre et de voir que les choses se passent. Bon, ce n'était pas dans notre nature. Et bon, on a fait comme on a pu. Et je crois que nous n'avons pas trop mal fait. Voilà. Bon, y a-t-il des remarques? Bon, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport financier, le compte de résultats. Serge. Voilà. Donc une année un peu blanche, 2020, puisqu'il n'y a pas eu de déplacement culturel. Ah oui, et donc les cotisations sont à peu près si vous voulez, stationnaires entre 2019 et 2020, puisqu'il y a souvent un... Approche le micro. On va faire ça. En plus, moi j'ai la voix sourde, alors oui, je t'ai pas fait non, mais on ne te demande pas de chanter à Tosca. Et donc, en ce qui concerne les dépenses, par contre, là, évidemment, il y a une grosse différence, puisqu'il n'y a pratiquement pas eu de dépenses, et donc surtout un investissement humain, puisque surtout Dominique cette année, avec les pages culturelles. Et si vous voulez, tout se reporte sur 2021. Ah oui, d'accord, c'est pas en 2020. En 2020, oui. Tout se reporte sur 2021, puisque les dépenses d'investissement, l'imprimerie sur les cahiers, sur les pages culturelles, donc tout ça, c'est en 2021. Et surtout, le nombre d'adhésions, je crois qu'il faut faire remarquer le nombre d'adhésions qui était aux alentours de 50-60 à Dominique, si je ne m'abuse, serait aux alentours de 90 actuellement. Oui. Oui, mais là, on est sur l'exercice 2020. Hein. Oui, va passer. Voilà. Donc, sur l'exercice 2020, il n'y a pas eu de changement notable, à part le fait qu'il n'y a pratiquement pas ni de dépenses ni de sorties, rien spécial. Je peux pas. Et ce qui fait que la banque, elle, notre trésorerie a légèrement augmenté entre 2019 et 2020 pour passer à 5 239 € en 2020. Voilà. Je vais rajouter quelque chose. Oui, moi aussi. Vas-y, je ne savais pas. Enfin, comme tu veux. Vas-y. Non, je voulais juste rajouter, dans les recettes, on voit la ligne subvention. Ah, oui. La ligne de subvention, c'est 200 € de la commune de Bagnouz. C'est 200 € de moins que l'année précédente, 2019. Et 400 € du département. C'est 100 € de plus que l'année d'avant. Jean reviendra sur l'explication fournie par le maire pour diminuer la subvention à l'association. Ensuite, je crois qu'il faut aussi remarquer que le résultat d'exploitation est de plus 463,75 € alors que l'année précédente, on était en léger déficit. Justement, du fait des nombreuses conférences, activités autour des conférences, etc., qui avaient occasionné des dépenses supplémentaires. Oui. C'était les investissements. Une bêtise. C'était les investissements. Sur l'année d'avant, c'était les investissements de l'appareil. Bon, mettez-vous d'accord. Surtout,
C'était surtout les... Parce qu'en général, ça s'équilibre. Hein, oui, oui, oui. C'était surtout les investissements qu'on a vu l'année d'avant. Oui, mais dis-le, l'investissement, c'était... C'est autour de 800 € entre l'appareil et le... C'est ça. Voilà. Bon. Oui, alors, donc, oui, je vais vous mettre d'accord. Bon, bon l'exercice, ce que vous voyez apparaître, c'est que l'exercice 2020 est excédentaire de 463,75 €. Pourquoi? Surtout parce qu'il n'y a pas eu de dépense, ou en tout cas il y en a eu très peu. Les conférences, 521,89 €, ce sont les 4 conférences dont on a parlé. Bon, là il y a dedans, bon, j'ajoute que les conférenciers ne sont pas payés, hein, il n'y a aucune rémunération. Bon. Donc dans les frais de conférence, il y a tout, il y a les affiches, il y a, bon, etc. Bon, il y a les services bancaires, etc. Il y a l'assurance. Bon. Au niveau des recettes, bon, au niveau des adhésions, c'est resté à peu près identique à l'année précédente. Les subventions ont été diminuées au niveau de Banyuls, puisque donc M. le maire avait réuni tous les présidents de l'association, fait séparément, hein, pour dire qu'en raison des dépenses exceptionnelles occasionnées l'an dernier, donc c'était au mois de février-mars 2020, par les frais de masques, de gel, et autres considérations qui faisaient que, bon, dans la mesure où les associations avaient des activités réduites, elles avaient moins de dépenses, donc ce n'était pas la peine de donner de l'argent qui ne servirait à rien aux associations, tout en me disant, bon, ben, si vous avez un pépin et si vous avez besoin de quelque chose, il faut me le dire, je serai quand même là. Bon, je dis tout. Bien. Donc, ça a été réduit de 400 à 200 €. Bien. Ben, j'ai dit, faites comme vous voulez. Ben, nous, on a l'intention quand même de continuer sous une autre forme. On verra bien. Bon. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, moins de dépenses, des recettes en termes d'adhésion identiques, en termes de subventions légèrement diminuées, si bien que nous étions excédentaires. Bon, ben, c'est parfait. Voilà, c'est sur ce rapport-là qu'il faut voter. Après, bon, pour ce qui est des frais d'édition et d'impression, on en parlera tout à l'heure, puisque vous allez me dire, mais alors en 2020 vous êtes riche, puisque vous avez un excédent de 463,75, alors vous avez tout gaspillé, vous avez tout dépensé, il n'y a plus un sou dans les caisses en 2021. Et on verra ça tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, on vote sur 2020. D'accord? Sachez quand même que toutes les décisions ont été prises de manière collective. C'est normal dans une association. Mais enfin, bon, il faut quand même le rappeler. Et que tout a été décidé en conseil d'administration. Je ne dirais même pas à l'unanimité, non pas à la majorité, mais à l'unanimité. Voilà. Bon. On va passer au vote. Si vous voulez bien, y a-t-il des questions, d'abord? Des remarques? Bon. Sur le rapport financier de l'exercice donc 2020, y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. Nous vous remercions, les administrateurs. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2021. Bien. Donc, ben je vais laisser la Serge le soin de le présenter. Vas-y. Oui, alors ce budget... oui, il a été... Ce budget a été fait à une époque où on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Voilà. Donc, il est, comme vous voyez, un peu sur le même style que l'année 2020. Voilà. Équilibré, donc bien sûr, parce qu'on équilibre toujours le budget. Et par contre, il est vrai que, vous verrez plus tard, c'est pas du tout ce qui va se passer en 2021, mais je crois qu'il faut garder la vérité historique et rester sur ce que l'on pensait au mois de janvier. Voilà. C'est ça. Voilà, donc, oui, bon, il a été construit sur l'idée qu'on allait faire comme d'habitude et on n'avait pas donc intégré l'édition des pages culturelles en janvier, etc., bon, quand on l'a préparé. Et c'est donc ce budget prévisionnel, je le disais tout à l'heure, qui a été dans les dossiers de demande de subvention
dès janvier, puisqu'il a fallu quand même, c'est avant le 31 janvier, donc, 2021, qu'il fallait remettre les demandes de subvention aussi bien à la mairie de Banyuls, comme chaque année. Ça avait été aussi le cas l'année précédente, d'autant plus que c'était une année électorale, mais cette année aussi pour les départementales et les régionales, donc il fallait remettre avant le 31 janvier, cette année aussi. Et donc, c'est ce budget prévisionnel qui a fait partie des demandes de subvention à Banyuls et au conseil départemental en janvier, et ensuite au mois de mars à Port-Vendre, à la suite de l'entretien que j'ai eu avec Madame l'adjointe aux affaires culturelles et Monsieur l'adjoint au patrimoine. Voilà. Et donc, voilà, c'est sur ce budget prévisionnel qu'on s'est fondé. Et c'est vrai que depuis janvier, enfin, un budget prévisionnel, c'est toujours des prévisions en fonction des données du moment, et puis après, bon, ben, il se passe des choses dans un sens ou dans l'autre, et ça fera partie de l'information qui vous sera donnée dans un deuxième temps. Voilà. Et on vous dira où nous en sommes. Bon, y a-t-il des questions sur ce budget prévisionnel? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc il est adopté à l'unanimité. Parfait. Bon. Donc nous allons vous demander de voter le quitus aux administrateurs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, quitus adopté à l'unanimité. Très bien. Alors nous allons passer aux activités de l'année 2001, c'est-à-dire d'abord le bilan. Oui, le 21, pardon, oui. Mais je commence à avoir mal à la gorge avec le coup de la climatisation. Bon. Alors, en gros, le premier semestre 2021, où donc, voilà, il y a eu des initiatives qui n'étaient pas prévues avant et qui ont été prises parce qu'on a senti le besoin, parce qu'on nous l'a demandé aussi, et qu'on a vu que financièrement, matériellement, c'était possible, c'était souhaitable, puisque c'était souhaité. Alors, vas-y, c'est quoi? C'est un petit complément au rapport d'activité qui vient de, comme ça, marcher sur la soupe, mais pendant le confinement, on a ouvert une adresse spéciale de messagerie pour l'association, pour permettre d'avoir une petite indépendance par rapport à ma personne qui envoyait les messages. Je pense qu'il faut aussi insister sur le blog de Culture et Patrimoine, Jean-Louis en est l'administrateur, qui est un outil très utile pour permettre de donner les informations quand il y a des informations ou relayer les fameuses passes culturelles, ce qui est fait de façon très scrupuleuse. Donc on peut dire merci à Jean-Louis pour ce travail. Et les vidéos, sans oublier les vidéos. Ah, vas-y. J'allais y venir, les vidéos de Karl, qui est ici présent. Je n'ai pas compté celles qui étaient avant l'année 2017, mais il y en a eu 23 depuis 2017, et certaines ont été vues plus de 1000 fois, avec une moyenne de 360 vues. Alors c'est quand même un outil aussi très utile pour l'association, qui permet de retrouver, quelquefois plusieurs années en arrière, un travail qui a été présenté. Je crois que c'est très utile. J'ai pris, là il y a un petit tableau où on voit celles qui ont été vues le plus grand nombre de fois. Bon, c'est peut-être un peu petit, mais celle qui a été le plus, c'est de la guerre civile espagnole à la Seconde Guerre mondiale, que j'avais présenté, mais sur un texte de Francis Sureda, qui a été vu parce que c'est quelque chose qui est utilisé dans les écoles, notamment, et qui sert de support pour des travaux en histoire. L'accueil des enfants d'Espagne, l'histoire géologique de la plaine du Roussillon, enfin, vous voyez un peu le succès que ces conférences, ces vidéos des conférences représentent.
Ça fait partie du rapport d'activité. Oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, sur le... Oui, sur le... Je peux dire un mot sur la presse. Ah ben vas-y, continue, je crois que tu avais fini. Non, Oui, la presse, oui, non, mais... J'ai mis dans cette partie-là des coupures de presse, hein, la presse locale. Notre correspondant est ici et on le remercie de suivre attentivement le travail de l'association Culture et Patrimoine et d'en rendre compte assez régulièrement. Il y a un article dans le bulletin municipal. Il y en aura peut-être un si obtenu dans le prochain bulletin. Oui, je confirme. Dans le prochain, voilà, fin juin. Ça, les activités pour la suite, je te laisse le soin. D'accord. Oui, oui, merci à tous ceux qui soutiennent les activités de l'association hein, par cette diffusion, donc Karl et M. Andrieux également avec l'Indépendant. C'est quelque chose qui compte beaucoup. On dit que les gens ne lisent pas le journal, c'est pas vrai, surtout le journal local. Les gens le lisent beaucoup, pas que la rubrique nécrologique. Hein. Non, ils lisent beaucoup. Et quand un article, et je sais que M. Andrieux fait tout son possible pour que ce soit le cas, quand un article annonce une conférence et qu'il est dans le journal, et qu'il est bien annoncé, eh bien on en voit les résultats de la fréquentation. Sinon, malgré tous nos efforts d'affichage, etc., bon, ben, on sent la différence. Hein, c'est vrai. Alors encore une fois, un grand merci. Donc il y a eu les pages culturelles. Bon, dès le mois de janvier, donc, nous avons décidé de faire une trace écrite. Pourquoi? Parce que les diffusions sur Internet ont le mérite d'exister, les vidéos aussi. Enfin, il faut aller les chercher, surtout dans les pages culturelles, dans la mesure où l'une suit l'autre, il faut assurer un suivi. Moi, je suis de ceux qui pensent que la trace écrite sur du papier, c'est-à-dire le livre ou la revue, ça a encore des vertus, que ça n'est pas totalement dépassé et remplaçable, si l'on peut dire, par autre chose. Donc, compte tenu de nos moyens, et fort de l'excédent de l'année précédente, nous avons dit, on va demander combien ça coûterait d'en faire une vingtaine d'exemplaires, pour les faire circuler entre les adhérents, les mettre auprès. Dès le début, il a été hors de question de faire un produit commercial. D'abord, parce que ce n'est pas dans l'esprit de l'association. Ensuite, parce que tous les contributeurs, qui étaient des conférenciers, mais pas seulement des conférenciers, ont donné leur texte et leur contribution de manière totalement bénévole, mais on ne leur a jamais dit que ce serait destiné à la vente. On ne leur a pas dit parce qu'on n'y avait jamais pensé, bien sûr, c'est clair. Et parce que, bon, on a considéré que cette circulation des ouvrages, d'abord dans des lieux publics, qui est bien dit qu'on les mettrait dans des bibliothèques, quand je dis il n'y en a pas 36, hein, et que ça pourrait circuler. Bon, donc on a fait une première édition de 20 exemplaires, ça a coûté 306 €, on peut le dire, et ça a commencé à circuler. Et aussitôt, il vaut mieux être victime du succès que de l'échec. Et on nous a dit, mais nous, on veut le garder. Bon. Alors donc, on est passé au mois de mars à la phase suivante. On a demandé des devis pour 100 exemplaires. Voilà. Et bon, on a vu, on a estimé la faisabilité de la chose. Et donc, les 100 exemplaires ont été édités au mois de mars. Toujours pour être mis à la disposition du public, je vais y venir, enfin, je peux le dire tout de suite, il a été mis tout de suite à la bibliothèque de Banyuls. J'ai apporté également un exemplaire à la médiathèque de Port-Ventre, un petit peu plus tard. Nous en avons apporté aux archives départementales, sur l'invitation chaleureuse d'ailleurs de Michel Mouly, qui nous a dit, allez-y, vous allez voir, la directrice du patrimoine et l'archiviste est quelqu'un d'extrêmement dynamique, c'est vrai. Hein. Et donc, c'est aux archives départementales. Et après, sur les établissements scolaires, ça ne peut traîner. Mais enfin, bon, le 1er juillet, nous allons rencontrer le principal et la documentaliste du collège,
Et pour le lycée Christian Bourquin, c'est dans l'air, mais bon, les fins d'année scolaire, vous savez, il y a les examens, les trucs, et puis les années scolaires. L'année dernière et cette année, ce n'est pas des choses simples dans les établissements. Hein. Bon, non seulement les examens, mais avec une scolarité qui a été quand même particulièrement perturbée. Voilà. Et puis, on a décidé que chaque adhérent bénéficierait d'un exemplaire, et c'est inclus dans l'adhésion. C'est-à-dire pour une adhésion de 15 € pour une personne, 25 € pour un couple, cotisation dont le montant n'a pas varié depuis 2000, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans maintenant. Chaque adhérent a donc à sa disposition cet exemplaire. Voilà. C'est vrai que le résultat lui pour effet de contribuer à l'augmentation du nombre d'adhérents. Tout simplement parce que les adhérents qui avaient le livre l'ont monté autour d'eux, ça m'intéresse. Alors du coup, ils ont connu la revue, puisque c'était une revue. Et donc, ils ont connu également l'association. Bon. Voilà. Donc, ça se traduira, vous le verrez tout à l'heure dans les chiffres, et qui fait que la situation catastrophique financière que je risquais de vous annoncer n'est pas du tout arrivée. Hein? Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les pages culturelles. Combien ont-ils, combien diffusés aujourd'hui? Tu vas pouvoir me le dire. Toi, tu le sais par cœur, toi. Il y en a 60 à peu près, ou 70. C'est ce que tu nous as dit la semaine dernière. Nous avions 120 exemplaires. Il en reste 35. Donc, il a donc été diffusé, vous faites la différence. Il y en a eu plus que ce que j'en disais d'offert, parce qu'il n'y a pas que les bibliothèques, l'archive. Il y a eu aussi la Bibliothèque nationale, puisqu'on a demandé un numéro d'immatriculation ISSN. Ensuite, nous en avons donné aussi aux représentants des communes qui nous ont donné des subventions. Ou Michel Molly pour le conseil départemental, le maire de Banyuls, le maire de Collioure, la Port-Vendée aussi. Donc, ça en faisait 14. Oui, mais c'est normal. Bon. Plus quelques conférenciers qui sont dans notre mouvance, mais qui ne sont pas forcément adhérents, donc c'est normal aussi de leur en offrir un. Et donc, il en reste 45. Voilà. Plusieurs de nos adhérents qui ne sont pas présents, mais qui ne se sont pas encore manifestés aussi. Il faut qu'on leur réserve quelques exemplaires. Donc, en fait, il en restera une trentaine, quoi, maximum. Parce que je trouve, sur 120, l'année n'étant pas encore terminée, il va y avoir des conférences. Et lors de ces conférences, nous avons aussi l'intention de leur présenter le travail et éventuellement de faire de nouveaux adhérents. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 93 adhérents. Voilà. 93 personnes qui ont cotisé pour l'association par rapport aux 60 qu'on avait en 2020. C'est quand même une progression importante. Voilà. Je voulais dire par rapport oui. Je pensais à la bibliothèque du laboratoire, parce qu'on n'a pas... C'est une BU. Oui, pourquoi pas. Mais on n'est pas au bout du parcours, on vient de le dire, il en reste une quarantaine, l'année n'est pas terminée. Voilà. Alors, oui, je vous ai dit que ça avait coûté les 20 premiers exemplaires avaient coûté 306 €. Et quand nous sommes passés à la vitesse supérieure, ça a été 1034. Ce qui veut dire qu'au total, donc 1340. Voilà. Mais le résultat, vous l'avez vu, en termes d'adhésion, a été quand même extrêmement efficace, puisque tu viens de rappeler que nous sommes 93, près d'une centaine, alors que l'année dernière, nous étions... Plus 2 ce matin.
Bon, ça fait 95, mais j'ai dit une centaine, donc oui, et deux pour Vendredi. Bon. Oui, et l'année dernière, nous étions environ 60, nous sommes passés de 60 à 100. Alors, bon, on ne va pas faire trop de cocorico, mais ce n'est pas la peine quand même de passer son temps à s'excuser, puisque la mode est à la repentance aujourd'hui, il faut demander pardon pour tout. Moi, je n'ai pas du tout envie de demander pardon pour ce qu'on a fait. Voilà. Hein, je pense qu'on a bien fait. On a réussi quand même pendant une période confinée et inactive, d'être quand même actif, de passer de 60 à près de 100 adhérents. Et je crois d'adhérents satisfaits. Parce que les gens ne viennent pas comme ça pour nos beaux yeux, même si j'ai de beaux yeux. Bah oui, mais c'est comme ça. Et l'année n'est pas finie. Et ça n'est pas fini, puisque l'année recommence dans 8 jours, avec le musée Rigaud, où nous faisons le plein. Hein? Et l'année continue dans 15 jours, avec la conférence d'Ivescap, le 25 juin, c'est vendredi, puisqu'il prendra la suite de ce qu'il avait fait le 9 octobre. C'est-à-dire, c'est la reprise dans la continuité. C'est un temps où il y a eu le changement dans la continuité. Non, là, c'est la reprise dans la continuité. Mais avec une continuité puissance 10. Voilà. Alors, vous allez me dire, vous allez nous faire comprendre que les crises ont du bon. Ben, je dirais qu'on n'a pas que du mauvais. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. À condition, évidemment, de prendre des risques, mais le risque mesuré. Voilà. Puisqu'on parle de la reprise d'activité, musée Rigaud, l'année dernière, paf, le portrait des reines de France était programmé, enfin la visite, les portraits, ils sont toujours bien. Et là, terminé. Bon, dès le 29 mai, on a appris que les musées reprenaient, etc. Donc j'ai repris contact avec le musée Rigaud. Bon, ils sont en pleine effervescence là-bas, parce qu'évidemment tout le monde se bouscule un peu. Cette exposition devait se terminer en mars, elle a donc été prolongée. Bon. Et donc j'ai réussi à avoir donc, une inscription pour le 19 juin, avec une prolongation de gratuité décidée par le maire de Perpignan jusqu'au 19 juin. Et j'ai eu hier encore au téléphone Madame Salbert pour savoir si j'aurais un guide, parce que comme tout le monde se bouscule. Elle m'a dit oui, j'ai même le nom et le prénom, c'est Martine Gédra, elle m'a dit que c'est la meilleure. Bon, c'est parfait. Mais vous faites bien de venir le 19 juin, parce qu'à partir du 20 ou du 21, c'est payant. Alors ce qui est payant, c'est l'entrée. Le guide va coûter 120 €, hein, pour les 2 groupes. Chaque groupe visite d'1 heure. Une à 11 h, l'autre à midi. Mais l'entrée, qui est de 8 € par personne, gratuite le 19, payante le 20 et le 21. Bon, donc on a bien visé. Et c'est fait, je crois que nous avons déjà près d'une trentaine d'inscrits, c'est-à-dire que, bon, vous connaissez le musée Rigaud, il faut que les groupes tournent autour de 15, 16, pas plus, parce que sinon, pour une visite commentée, on ne peut pas s'approcher, on n'entend pas, voilà, même en dehors des consignes sanitaires. Il y a combien d'inscrits, alors, aux dernières nouvelles 25. Ah, j'ai dit 30, 25. Bon, mais enfin, d'ici là, s'il y a des vocations, ça fait très bien, ça va, on fera des groupes de 12, 13, ça sera parfait. Et à 25, vous avez fait le compte, à 5 € par personne, que chacun paiera à l'entrée. On peut demander avec un billet de 5 €, tu ne vas pas voir, je ne sais combien de chèques de 5 € ou de 10 €. C'est mieux, oui. C'est mieux, hein. Vous arrivez avec un chèque de 5 €, enfin, on va leur dire. Hein, avec un billet, oui, bon, ben, d'accord, avec un billet de 5 € ou de 10 €, et puis, voilà, Serge, on cochera les cases, et puis voilà. Donc, c'est parti, voilà. Donc, dès le 29 mai, j'ai bloqué le musée Rigaud. Voilà. Après, 25 juin. Alors, le 25 juin, bon, dès que j'ai appris que la salle Novelty était disponible,
jauge 117 personnes. Donc j'ai appelé l'IDESCAP et je lui ai dit, est-ce que pour le 25 juin ça te va? Il m'a dit c'est parfait. Donc bon, aussitôt j'ai bloqué. Et ça sera ici. Ça sera ici, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, il ne savait pas trop pour la jauge au début si c'était 63 ou 117. Finalement, c'est 117 pour l'accueil du public. Bon, parce que sinon, il aurait fallu la salle Bartissol, parce que c'est un sujet qui, quand même, avait intéressé beaucoup de monde. Voilà. Donc, le 25 juin, à 17h30, le vendredi, il viendra. Et il m'a dit, et toi, tu viendras à Béziers quand j'aurai une salle. Bon, parce que tout le monde est là, quoi. Voilà. Bien. Voilà pour le mois de juin. Voilà. Alors, je crois qu'on peut faire peut-être un point sur les aspects financiers de la chose. Serge. C'est-à-dire Eh bien, on a quand même donc eu la dépense. Oui, à aujourd'hui. Ouais, je peux. Tu peux Ben, je peux. Ben, tu es expert. Donc, à ce jour, enfin, au 31 mai, hein, parce que Dépenses, recettes. les dépenses sont à peu près de 1 650 €. Et les recettes sont de 1800 €. 1800, 1850. Donc il y aura un excédent de 250 à 300 € à ce jour, sachant qu'on attend toujours une subvention, et, enfin, qui n'est pas dans les comptes au 31 mai. Voilà. Donc, On n'entend rien. ah, Je je sais. Non, mais il a dit qu'il avait la voix grave. Non, mais attends, et ça marche pas là. Ça marche si, pas là. Si, ça marche. Oui. Oui, tu vois? Ah ben, Oui, moi j'ai bien le droit. Bon, voilà. Oui, tu l'as dit toi-même. Bon. Non, mais. Alors, tu as dit que les recettes, c'est. Oui. Alors, il faut ajouter. Alors, subvention. Bon, on a dit dans le budget prévisionnel que vous avez voté que c'était 200 plus 400. Tout le monde s'en souvient? Bon. Pour Banyuls, c'est resté à 200, puisque j'ai eu un entretien à sa demande, évidemment, avec le maire. C'était le 8 février, bon, pour les mêmes raisons. Il m'a dit, bon, les temps sont durs, etc. Comme vous faites rien, enfin, vous en faites au moins. Bon, j'ai dit non. J'ai amené les pages culturelles, puisqu'elles venaient de sortir, les règles, et j'ai dit, on fait ça. Bon, écoutez, si vous avez un problème, revenez me voir, il n'y a pas de problème, etc. Bon, il se trouve qu'on n'a pas eu de problème, donc j'y suis pas revenu. Mais je vous dirais que moi, je préfère quand même que nos ressources soient majoritairement celles des adhésions et pas des subventions. Moi, j'ai pas envie de pleurer. Voilà. Ou bien on considère que ça en vaut la peine, et ça va de soi, ou bien c'est pas la peine. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis que, bon, vous savez, nous avions demandé, puisque le conseil départemental, plus exactement Michel Molly sur sa dotation cantonale, avait donné 400 € alors qu'on en avait demandé 300. Je l'ai rappelé l'année précédente. Ben, j'ai demandé 400, c'est normal. Il a donné 500. Donc, hein, voilà. Et alors je pense qu'il faut exclure toute arrière-pensée politicienne, parce que ça n'avait pas dans son esprit, ça n'a d'ailleurs jamais été. Nous avons toujours eu, je tiens à le dire, des relations sincères avec Michel Molly. On n'est pas obligé d'avoir des affinités politiques pour avoir des amitiés. Et ça s'est toujours passé correctement. Je crois que Michel Molly a toujours apprécié, je tiens à le dire, le travail qui a été fait. C'est la raison pour laquelle, je pense que c'est la raison pour laquelle il a toujours soutenu l'association et il a participé souvent, autant qu'il l'a pu, à des conférences et à des activités. Voilà. Bon. Et puis, alors donc, ce sont ces 200 plus 500 qui ont été versés. Et puis donc, au mois de mars, j'ai rencontré les élus pour Vendré. Bon. D'abord parce que, bon, vous savez qu'à Port-Vendre, la municipalité a changé. Au mois de septembre, on m'avait demandé de faire une conférence pour la journée du patrimoine, je l'ai faite. Et puis après, Madame Guido et Gély et M. Bellé, les deux adjoints dont je vous parlais tout à l'heure, m'ont dit on aimerait que vous fassiez une conférence au mois d'août
sur l'Herbium, dans une série consacrée aux bateaux historiques, on va dire. Bon, ben, j'ai dit très bien, mais je leur ai dit, écoutez, en même temps, bon, c'est dans le cadre d'une association qui a eu des activités à Port-Ventre, qui n'y en a plus. J'aimerais quand même vous la présenter, vous présenter en même temps les pages culturelles, parce que voilà, ça donne une idée quand même concrète de ce qui a pu être fait. Et donc je les ai rencontrés, c'était le 9 mars, et voilà, dans un entretien qui a duré 1h30, on a parlé d'un peu tout, de ce qui pouvait être fait en termes de conférences, de ce que nous pouvions apporter aussi sur le plan de la relance un peu des jumelages, avec Björton et avec Sawyers également, puisqu'avec Major, ça revient un peu au bout du jour, avec le Miguel Candentey, etc. etc. J'ai dit pourquoi pas, et puis aussi en matière de réhabilitation du patrimoine. J'ai dit pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Et là, je peux proposer une série de cycles de conférences également à Bagnous. Et ça, je dois les revoir, mais bon, à ce moment, voilà, ou à Port-Ventre, pardon, oui. Et bon, ce sont eux qui m'ont dit, eh ben, écoutez, on va vous donner une subvention de 500 €, que je ne demandais pas, mais enfin que je n'ai pas refusé. On m'a dit, faites le dossier dès demain matin, parce que bon, normalement c'est avant le 31 janvier, mais on peut faire une subvention exceptionnelle, etc. Donc j'ai fait le dossier. Alors c'est passé, donc c'était un petit peu plus tard. Enfin, j'ai reçu une lettre de M. le maire qui confirme que la subvention a bien été attribuée, donc on va regarder un ici. Donc nous aurons 1 200 € de subvention cette année, en 2021, ce qui n'avait jamais été le cas. Jamais. Et nous avons, en termes d'adhésion, donc tu l'as dit, mais l'année n'est pas terminée. Le 31 mai, il y a 1155. 1155. 1155, je pense que ça correspond à ce que tu hein? C'est pas fini encore. Et c'est pas fini encore. Donc on est en recette à donc à plus de. On est à 2000. Ah oui. 2300. Non, alors 1000, on est à 2400. On est à 2400. Ce n'est pas un budget prévisionnel, hein, c'est une situation à l'instant donné, aujourd'hui. Donc 2400 € de recettes, et il y a eu en dépense, tu l'as dit, dont les 1340 € d'exemplaires, plus 300 € de frais vous savez, bon, le prix de l'encre pour imprimer pour nous, hein, pour l'illustration, c'est devenu un des prix phénoménaux. Donc on a 1600, tu as dit, de dépenses. Donc il nous reste en gros, d'ici la fin de Sachant qu'il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. Il y a 200 € de dons. Ah, il y a 200 € de dons en plus. Oui. Bon, merci aux donateurs. Oui. Bon, on pense que ce sera des petits aussi. C'est bien. Voilà. C'est dire que donc aujourd'hui, nous avons d'ici la fin de l'année, bon, un excédent de l'ordre de 700 à 800 € à peu près. 1000 €. Et même 1000 €. Donc, je précise que sur les sorties, nous ne perdons rien, mais nous ne gagnons rien. Bon. Mais enfin, avec un excédent de 1000 €, nous avons donc 6 conférences qui sont prévues. Elles sont prévues, elles sont fixées, je vais vous le dire. Et ça ne pose pas de problème de fonctionnement. Donc, si tout se passe comme prévu, avec les dépenses telles qu'on vous les avait annoncées et qui auraient pu nous effrayer, eh bien, nous allons tomber sur nos pattes. Voilà. Voilà la situation aujourd'hui. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut joindre la Oui. Oui, allez-y. Non, moi, c'était pour revenir sur les subventions. Moi, je trouve que c'est quand même un peu regrettable que la mairie de Bagnous donne une subvention si faible, parce que ces baisses de subventions sur la culture, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'habite Lézignan, nous, on a une association culturelle qui a 0 € l'année prochaine, hein, donc, et je vois à Carcassonne, il y a aussi un problème. Enfin bon, c'est un peu partout les associations culturelles qui ont c'est la culture qui a des subventions à la baisse. Donc moi, je trouve regrettable, même si c'est peut-être pas bien d'aller pleurer,
que la Banyuls, par rapport à Port-Vendre, c'est quand même, alors que quand même c'est pas... Oui, mais ça, vous savez, les Moi, je élus... trouve ça dommage, et parce qu'il faut affirmer le caractère indispensable de la culture. Mais nous le faisons. Oui, mais je sais, mais nous le par faisons. rapport au Après... maire... Non, mais moi, j'ai pas envie d'aller arracher l'argent de la poche C'est important de le dire. Non, mais c'est important de le dire, bien sûr. Alors, on le dira aussi qu'on met à la disposition la salle. Cela dit, on ne mobilise pas de personnel quand même. Hein. Bon, là, tout à l'heure, on avait besoin de renseignements, on a quand même pu appeler. Enfin, on va chercher la clé, on la ramène, on installe le tout, on met tout en place. Bon, on va dire qu'on n'accapare pas quand même trop. Après, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis moi je vous ai dit la réponse que j'ai eue. Après, voilà. C'est aussi, vous savez, si, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si les élus estiment que ça en vaut la peine, ils le font. Si c'est pas la peine, moi j'irai pas pleurer, bon, c'est tout. Et je préfère compter sur les forces vives de l'association, plutôt que sur quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à de la mendicité publique. Voilà, c'est tout. Et moi, je ne vais pas mendier pour la culture. Voilà, c'est tout. Moi, vous savez, j'ai fait des dizaines et des dizaines de conférences, je n'ai jamais encaissé le sou. Et tous les gens qui viennent ici font ça. Hein. Bon, tous. Voilà. Donc après, c'est d'ailleurs ce qui nous permet de vivre. Non, mais c'est ce que les collectivités territoriales pourraient intégrer d'ailleurs dans leur raisonnement. Parce que s'ils devaient organiser eux-mêmes des conférences, s'ils considéraient que c'était essentiel, je parle de conférences ou d'autre chose, ça ne serait pas le même tarif. Moi je peux vous dire qu'à l'université du temps libre à Perpignan, qui est organisée à la fois par la mairie et par l'université via Novicia, on vous propose de vous payer. C'est-à-dire à un tarif agrégé, c'est de l'ordre de 170 ou 180 euros. Moi, j'y suis allé, je n'ai pas voulu, parce qu'il faut remplir des tas de papiers, il faut fournir la carte vitale, je ne sais pas pourquoi. Donc je dis, moi je viendrai, vous ne m'obligez pas à remplir des papiers, quoi. Bon, voilà. Mais ça veut dire que si une collectivité veut organiser des conférences, il faudra quelqu'un pour ouvrir la salle, il faudra un truc, etc. Il faudra que l'adjoint à la culture, peut-être, s'en occupe lui-même aussi. Vous savez, moi je l'ai été à Rochefort, je sais ce que ça représente. Quelquefois il faut y être, il faut donner de sa personne. Bon, et ça revient 10 fois plus cher que par le tissu associatif. Après, bon, on l'a compris ou on ne l'a pas compris. Bon. Il y a quelqu'un qui demande la parole. Oui. Oui, madame. Marie-Françoise Sanchez, c'est la première fois qu'il est à l'Assemblée générale. Je soutiens ce que vient de dire Sophie, parce que, quand même, dans cette ville, la caractéristique, c'est que beaucoup de tâches qui pourraient être exercées par la municipalité sont exercées par les associations. Oui, mais c'est normal. Et quand même, à un moment donné, je pense que ce serait peut-être pas mal que notre Assemblée générale émette un vœu pour dire qu'il est tout à fait regrettable que la municipalité qui bénéficie le plus des retombées du travail de notre association soit celle qui soit le plus maigre. C'est quand même intéressant de le dire. Oui, c'est mais bon, des choses, parce que si demain il n'y avait plus d'associations à Banyuls, la mairie, ce serait l'État létal. Oui, non, mais maintenant je vais vous dire aussi que autant je viens de dire que ça coûterait plus cher si c'était la collectivité qui le faisait directement. Maintenant, il y a un autre avantage aussi à ce qu'il y ait une association qui le fasse, et des associations, et même plusieurs associations, parce que moi je suis plutôt pour le pluralisme. Parce que tout ce qui est organisé strictement et directement par la collectivité, ou on va dire par l'État, moi je ne suis pas pour le collectivisme, ni pour l'étatisme. Je suis pour la liberté, alors, et pour le pluralisme. Alors moi je préfère qu'il y ait 10 associations culturelles sur Banyuls et sur la Côte Vermeille, avec qui on peut travailler, et nous le faisons d'ailleurs, hein, plutôt que d'avoir une organisation étatique de la culture. Hein. C'est pas mon style. Hein. Voilà. Voilà. Et puis je voulais faire une proposition. Oui. Compte tenu des valeurs et des buts de l'association, il me semble que, vu ce plus remarquable travail qui a été fait avec les pages culturelles, je trouve que c'est un excellent moyen pour aider les gens qui s'installent sur la Côte Vermeille à comprendre mieux, quoi, et à les inciter. Et peut-être que pourrions-nous définir un axe de travail en direction de tous ces nouveaux arrivants, pour avoir une adresse peut-être
particulière et les faire venir à des conférences spécifiques. Écoutez, mais c'est tout ce que je viens de dire. Oui. Tout le travail que nous faisons de diffusion, que ce soit par Internet, etc., ou que ce soit ce que nous voulons évoquer, oui. C'est-à-dire s'adresser spécifiquement. Non, mais on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui arrivent. Sous quelle forme? Mais sous quelle forme, ceux qui arrivent Vous savez ce que fait le département avec les réunions des groupes? Oui, je sais, oui. C'est possible de le faire sur la Côte de Vermeille. Oui, bien sûr. Il y en a une qui va. Mais ça se fait, j'ai vu que ça se faisait à Port, mais ça se fait dans toutes les communes. Il y a un truc de nouveaux arrivants, avec des apéritifs, etc. Pour leur dire, etc. Venez, les prochaines élections. Ça serait au moins que la municipalité, si elle ne nous donne pas de subvention, fasse la démarche de promouvoir l'action de cette association. Non, mais il ne faut pas dire que la mairie ne donne pas de subvention. Ça fait durant 2 ans. Elle a donc, pour des raisons liées à la crise sanitaire, estimé que les associations qui en faisaient moins, avaient moins de besoins, ce n'était pas la peine de leur donner de l'argent qui allait rester sur un compte, etc. Bon, nous, surtout en 2021, non mais en 2020, on a eu un excédent de 400 et quelques, c'est pas faux ce raisonnement, c'est vrai. Bon, en 2021, ça allait moins, et bon, très bien aussi, voilà. Après, je crois que, vous savez, c'est aux élus aussi aux élus de voir. Hein. Bon, moi, je crois que... Mais on peut leur faire la proposition. De laquelle? Qu'au cours de l'accueil des nouveaux arrivants, s'il y a une réunion des nouveaux arrivants, on leur propose nos pages culturelles, par exemple. Oui. Aux nouveaux arrivants. Voilà, bon, on peut faire la proposition à la mairie, ça n'a rien de partisan ou de je ne sais pas quoi. C'est juste une proposition. C'est pas une attaque ou rien du tout. Mais non, il n'y a pas de. Non, on n'est pas là pour attaquer. On n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. Voilà. Non, mais. D'autant que moi, que ce soit à Bagnols ou ailleurs, je ne suis pas en campagne électorale, donc c'est clair. Allez-y. C'est pas le rôle de l'association. Non. Je pensais simplement... Non, le pire pour l'association serait d'être en campagne électorale. Parce que ça, c'est la mort de l'association. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, je tiens à le préciser. Je pensais simplement, par exemple, votre calendrier de conférence. Je vais vous le donner. Vous en mettez quelques exemplaires au foment de la Sardane. Il y a des gens qui y vont et qui, au moins, vont lire et vont être au courant. J'ai une amie qui s'occupe de bien vivre à Cospron. Là, c'est pareil. On peut donner quelques exemplaires. Peut-être pas ça si ça vous devient trop cher. Quoique, un exemplaire qui pourrait être prêté, qui serait mis à la disposition des gens qui auraient été attirés. Non, mais madame... Ça peut être une diffusion intéressante. Oui, mais bon, de toute façon, les gens le savent. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, tous nos moyens de diffusion, on ne peut pas faire toute la tournée des popotes, c'est pas possible, vous comprenez. Et sur la Côte de Vermeille, parce que avec Stéphane Drouet, l'association des anciens combattants et résistants avec laquelle nous faisons beaucoup de choses, et nous allons encore en faire davantage, bon, enfin, etc. Et il y en a d'autres. Voilà, donc... Voilà. J'ajouterai quand même que le mérite de ces pages culturelles aussi, c'est un gros travail, c'était un gros travail de mise en page pour Dominique. Il a fait un très gros boulot, j'ai eu l'occasion de le dire dans la dernière vidéo qu'a fait Carl, enfin je le redis ici aujourd'hui. Ça a été un gros travail aussi pour les contributeurs, qui nous ont tous donné ça encore une fois bénévolement, personne n'est obligé, hein. Bon, et pas que... bon, il y a même des gens qui l'ont dit spontanément. Jean-Pierre est là, il dit, mais tiens, moi je peux vous faire un truc là-dessus. Tout à l'heure encore, il me dit, mais j'ai encore quelque chose. Bon, ben, parfait. Et c'est formidable. Il y a des gens qui se manifestent sans qu'on leur demande rien. Hein? Alors il y en a d'autres qui nous demandent, et bon, non. Non, je dois dire qu'à chaque fois que nous avons demandé quelque chose, nous n'avons jamais eu de refus. Jamais. Il faut peut-être dire qu'on s'adresse aux bons endroits aussi. Hein.
Voilà. Madame Fordebras qui est venue ici, qui nous a parlé du grenat, qui va revenir nous parler du granit de Costouge, et qui vient ici pour l'Assemblée Générale, et elle n'habite pas la Côte-Vermeille. Ça, c'est formidable. Non, non, mais excusez-moi de porter atteinte à votre modestie, mais c'est bien. Donc, c'est du travail collectif. Moi, je crois beaucoup dans le travail collectif. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut ne pas fermer la porte à toute suggestion qui va dans le sens d'élargir l'audience. Donc, la proposition d'aller demander d'être présent ou sous une forme adaptée au moment de l'accueil des nouveaux arrivants, il faut la saisir, comme il faut saisir la possibilité de mettre un de ces dossiers au foment à consulter avec proposition d'adhésion si les choses suivent, comme l'association dont vous parliez. Il suffit de savoir laquelle et où trouver les gens. Oui, après, ça peut être très simple. Il ne faut pas fermer la porte à ces possibilités d'élargir l'audience, parce que ça permettra aussi d'élargir l'audience dans les conférences. Et on a beaucoup plus de gens qui sont adhérents, ils viendront aux conférences, ils feront venir des gens, et notre audience croîtra de cette façon. Non, mais c'est tout à fait ça, bien sûr, je viens de le dire. La nécessité de l'ouverture. Après, on ne peut pas deviner l'existence de gens qui seraient susceptibles de l'intéresser, c'est clair. C'est à eux aussi un peu de se manifester. Je veux dire, c'est donnant-donnant. Hein. Il faut que chacun fasse un peu la moitié du chemin. Oui, oui, d'ailleurs, de plus en plus, des gens qui sont adhérents ou qui connaissent l'association nous demandent de relayer des informations. Fort de la Galine voilà. et d'autres personnes nous demandent de dire tiens, j'ai lu tel bouquin, est-ce que vous voulez bien en faire part à vos adhérents, j'ai une activité associative, est-ce que vous voulez bien partager cette information avec vos adhérents. Et je pense que ce travail-là aussi est utile. Voilà. Oui, c'est vrai que tous les jours j'en reçois. Je ne transmets pas tout parce qu'il y a aussi des gens qui proposent des repas, etc. Moi, je voudrais juste ajouter que je pense par rapport aux nouveaux adhérents. Oui. Tu ne l'as pas dit dans le rapport d'activité, mais en fait, on va au forum des associations. Oui. Et nous avons des nouveaux arrivants qui sont venus là. Oui. Je pense à mes voisins qui arrivaient, ceux qui ont adhéré, je pense à d'autres personnes qui ont vu le tout et qui ont adhéré à ce moment-là. Non, mais au forum des associations, on y est chaque année, contre vents et marées, et de temps en temps, il y a beaucoup de vent. Ça te prend le matinée. Oui, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est un beau travail collectif. Mais je dois dire aussi que, vous savez, la pression des adhérents, c'est quelque chose d'appréciable aussi. Hein. Parce que finalement, quand on nous a dit ah ben oui, c'est bien gentil d'avoir les pages culturelles, bon, mais après il faut les rendre, ça nous embête, on aimerait bien les garder. Bon, on ne s'est pas contenté de dire non, c'est trop compliqué, ça va coûter trop cher, on s'est penché sur la question, on a demandé des devis, on a dit est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, etc. Et tant mieux. Vous savez, moi j'ai bien étudié, bien apprécié les élèves et les étudiants qui vous poussent, qui vous disent oui, ben ça, bon, vous avez dit ça, mais vous ne croyez pas que vous êtes contenté d'un peu trop peu et que vous pourriez aller un petit peu plus loin, ben ça arrive. Moi, je pensais que ça ne vous intéressait pas. Mais si vous voulez, et ça c'est bien, voilà. Non, mais voilà. Ça s'appelle la démocratie participative, n'est-ce pas? Voilà. Alors, et c'est bien de le dire, mais c'est surtout très bien de la pratiquer. C'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Là, je crois que nous sommes à l'écoute. Bon, alors, dans la reprise des activités, on peut, où tu en es? Ah oui, alors, bon, les conférences, alors on a vu donc la sortie au musée Rigaud, on a vu donc Ivescap. Pour cet automne, je me suis précipité pour réserver la salle Novelty avant qu'elle ne soit kidnappée. Donc j'ai fait des pré-réservations et dans moins de 48 heures, j'ai casé les conférences que vous avez sous les yeux. Hein. Le 10 septembre, donc, avec
notre ami et fidèle adhérent, M. Joseph Pravé, en collaboration avec, je l'ai eu au téléphone, sa charmante collègue, Élodie Magnanou. Il y aura quelque chose sur la Massane, en tant que réserve naturelle, c'est ça? Le titre est à définir, hein, mais vous allez voir ça ensemble. En tout cas, le 10 septembre, les salles sont bloquées. Hein, ça va. Carole m'a encore envoyé un truc hier pour me dire oui, M. Garrigou, c'est bien gardé. Bon. Le 24 septembre, donc Georges Solé, que vous connaissez, Solé ER, hein, que vous connaissez peut-être, brillant juriste, brillant historien catalaniste. Le 24 septembre, les Catalans dans le pontificat d'Alexandre VI Borgia. Bon, vous voyez que les sujets sont variés. Bon. Le 15 octobre, une conférence qui a été reportée au moins 2 fois. Ça, c'est mon collègue Henri Bourrachot, qui était professeur, donc, il est professeur agrégé de sciences économiques. Nous étions collègues et amis au lycée Joffre à Montpellier. Il est parti à la retraite un peu plus tard que moi, parce qu'il était un petit peu plus jeune, n'est-ce pas? Et voilà, c'est un passionné de Ferrari, donc Ferrari, un fleuron de la culture méditerranéenne, donc il viendra de l'Hérault pour nous présenter, donc il a fait un PowerPoint sur Ferrari, etc. Voilà, alors, vous entendrez les bruits de moteur et vous verrez des images de Ferrari, mais en même temps, il donne une interprétation, enfin une vision, une lecture, je dirais, de la voiture italienne à travers Ferrari ou Maserati, de ce qu'est la culture italienne. Bon, et ça, bon, les passionnés savent très bien qu'une Ferrari et une Porsche, c'est pas la même chose, une Jaguar. Voilà. Alors, vous verrez, il voit même des choses qui ont une relation avec l'expression artistique, avec l'homme de Vitruve, etc. C'est assez passionnant. C'est curieux, mais c'est passionnant, vous verrez. Bon, le 5 novembre, Madame Fordebras, qui est ici, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici, donc il nous a parlé du grenat, qui nous en reparlera peut-être encore, va nous reparler du granit de Coustouche. Voilà. Il n'est pas le granit, c'est le granit de. Voilà. Mais ce n'est pas le féminin, hein, non plus. Bon. Le 19 novembre, Robert Vinas m'a dit qu'il ferait une conférence. Bon, il m'a dit, je te dirai le titre, tu choisis, il m'en a donné une trentaine de titres. Bon, enfin, non, mais sur la trentaine, il en a fait une quinzaine déjà. Bon, mais ça fait rien, il reprend. Et le 3 décembre, donc, il y aura peut-être Sylvie Pugno, sinon Jean-Pierre, hein? A confondu Sylvie, page culturelle et conférence. Pas la même chose. Oui, mais bon, si elle peut faire une conférence. Non, mais j'ai bloqué le 3 décembre pour une conférence. Ça peut être Sylvie Pugno, ça peut être quelqu'un d'autre. Jean-Pierre m'a dit tout à l'heure qu'il avait quelque chose sous la main. Si Sylvie, c'est pas un problème. Ça, si c'est pas là, ça sera Jean-Pierre. Hein? C'est très intéressant. Je vais demander une page culturelle, pas une conférence. Bon, on verra. Non, mais on verra. On a dit qu'on parlait d'ouverture. Marie Curie, je vous la fais. Comment? Une conférence sur Marie Curie. Bah oui, pourquoi pas. Oui. Ah, oui. Si ça intéresse les gens, je la fais. Oui. Pourquoi pas. Ben, on va prendre vos coordonnées, hein, bon, c'est sûr. Et puis Jean-Pierre, on les a. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais pour savoir si le 3 décembre vous êtes disponible, etc. Voilà. Non, mais vous voyez, je vous disais tout à l'heure que nous n'avons jamais eu aucun refus. Mais là, c'est même sans demander, quoi. Non, mais on en est à un point où l'important, c'est d'avoir la salle, quoi, surtout. Voilà. Non, mais oui, parce que sans la salle, on ne peut rien faire, hein, c'est clair. Voilà. Par ailleurs, alors, ce qui est prévu, vous voyez que la réactivité a été là. Hein. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'on était sevré pendant tellement de temps, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est comme pour tout, quand on n'a pas mangé de gâteau pendant un an, après... Bien. Donc, alors, à l'extérieur, à Port-Vendre, donc, je vous l'ai dit, oui, on m'a demandé de faire une conférence, ce sera le 18 août sur l'Hermione. Alors j'ai fait ça en 2018 quand l'Hermione est venue, au Vauban. La salle était bien remplie, oui.
Bon, c'est pas la même conférence que je vais faire, parce que là c'était lié à la venue de l'Union, là c'est différent, et puis j'ai d'autres documents, puis bon, je fais, même sur le même sujet, je ne peux pas faire 2 fois la même chose, quoi. Bon. Donc ce sera le 18 août, en principe. Et puis je pense qu'il y a un cycle de conférences qui est en préparation aussi à Port-Vendre, il y en aura 3 ou 4. Hein. Mais il faut que je vois ça avec les élus. Ça doit se faire ces jours-ci, ça devait se faire cette semaine, et puis après il est occupé. Bon. Je pense que Georges Santis viendra à Port-Vendre pour parler du commerce maritime au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, vous savez, Collioure au Port-Vendre, bon, la grande époque de Collioure, et puis bon, la naissance laborieuse de Port-Vendre, enfin un peu avortée d'ailleurs au XVIIIe. Voilà. Robert Vinas fera quelque chose aussi sur le roi Jacques, sur la France et les Baléares. Voilà. Puisqu'il a beaucoup travaillé sur la conquête de Majorque, etc. Et comme, bon, maintenant, il semblerait que le jumelage avec Soliers, avec le Ligat-Tandentei, bon, ça revienne un peu au goût du jour, pourquoi pas. Et puis, je comptais demander, mais je ne l'ai pas fait encore avant de demander à Georges Castelvy, qui devait bien nous faire aussi quelque chose sur la période antique, à Port-Vendre. Vous savez que c'est lui qui a travaillé sur Palissard, etc. Donc il y a des choses intéressantes à nous faire. Et demander à son fils, Guillaume, de nous faire quelque chose sur les fortifications allemandes. Parce que là, ils sont tous les deux archéologues. Là, c'est plutôt la période antique, le trophée de Pompée, etc. Et l'autre, c'est les Blocos. Mais c'est passionnant. Hein. C'est passionnant. Ouais. Voilà, et puis tout ce qui est lié au Blocos, le STO, etc. Bon. Ensuite, avec Georges Santis, c'est-à-dire, c'est lui qui le propose, et qui m'a dit, je veux vous y associer. Donc là, bon. Ce sera à Port-Vendre, attendez, je vais marquer ça quelque part. Fin septembre, non, en août. Non, à Port-Vendre, c'est en août. Avec. Non. Ah ben c'est l'inverse alors. Non, non, il faut se mettre d'accord. Bon, mais enfin, c'est pas grave. Avec Georges, il y a quelque chose à Port-Vendre. Hein, sur les exfiltrés, c'est ça? Non, sur les déportés. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est en train de faire sur les pages culturelles, les déportés, les indésirables. La déportation des indésirables, ça c'est à Port-Vendre. Hein, et ça, il s'en occupe, de réserver aux Vauban, etc. Bon. Mais ensuite, il a prévu en septembre quelque chose à Cerbère, dans la salle qui est sous la mairie, que je ne connais pas, en septembre, sur les exfiltrés. Hein, c'est ça. Voilà. Bon, et donc ça sera l'occasion aussi de commencer peut-être à faire des choses à Cerbère. Parce que, bon, Cerbère, ça a toujours ce côté bout du monde. Alors, j'insiste pour dire aussi que dans les conférences qui se feront à Port-Vendre, comme celles qui seront à Bayous, celles dont je viens de parler à Port-Vendre, ça s'adresse à tous les adhérents, dont les gens de Bayous peuvent et doivent venir à Port-Vendre. D'autant que maintenant, à la demande de culture et patrimoine de Côte-Vermeille, on a complètement refait la route. Donc ne vous en privez pas. J'ai dit à Michel Molly, il faut refaire la route. Et ça a été fait, vous avez vu, ça a été vite fait. Non, mais ça a commencé avec le tunnel. J'ai dit, bon, on ne peut pas. Tu comprends, les gens qui veulent venir aux conférences de Port-Vendre, ils ne peuvent pas, tant que le tunnel est comme ça. Bon, on va dire, on va refaire le tunnel. Et puis oui, maintenant, il y a la route. Alors, ben, on va refaire la route. Donc, ça serait dommage, quand même, de décevoir le conseil départemental. Bon. Bien. Voilà. La sortie. Ah, et la sortie. Oui, alors. Très bien. Alors, pour la sortie, j'ai contacté Saint-Michel de Couchard. D'accord? J'ai les renseignements. C'est possible en septembre-octobre. J'ai les horaires, là. Bon. Ce sont des visites commentées d'1h30 et ça coûte 4 €. Il n'y a pas de supplément pour le guide. Je l'ai là, le papier. Hein. Bon. Ensuite, Dominique m'a dit, mais on avait dit que dans la foulée, on pourrait voir aussi
le retable de Prades. Alors j'ai téléphoné à Prades, j'ai eu le responsable du patrimoine qui m'a dit c'est à partir du 15 juin qu'on met les choses en place, mais les visites de groupe c'est tout à fait possible pour visiter l'église Saint-Pierre et le trésor. Donc, bon, il ne m'a pas parlé de prix ni de tarifs, mais il m'a dit, alors je lui ai dit, nous avons l'intention de faire les deux, on peut faire le matin Prades et l'après-midi Saint-Michel. Alors il me dit, c'est un beau programme, oui, on peut arranger ça. Donnez-moi votre nom, j'ai donné mon numéro de téléphone et mon adresse mail, et il me dit, on vous rappelle après le 15 juin, puisque là, ils sont en train un peu de sortir du confinement, eux aussi, donc voilà, ils sont en train d'organiser leur affaire. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, même si, il faut en convenir, il y avait beaucoup de choses. Oui. Il y a encore des choses. Début octobre plutôt, parce que... Fin septembre, début octobre, oui. En septembre, il y a les journées du patrimoine aussi. Oui, donc oui. on ira à droite et à gauche. Donc, oui. Ouais. Fin septembre, début octobre... Oui, mais c'est prévu. Oui, moi j'ai parlé de fin septembre, début octobre. Voilà. Je rajoute à toutes ces activités qui ont l'air très intéressantes, très denses, la suite de nos pages culturelles, puisque nos pages culturelles, jusqu'à la fin de ce trimestre, de ce semestre, jusqu'à fin juin, sont consacrées à la déportation des indésirables, un sujet de Georges Santis, qui décidément travaille beaucoup, à ce qu'on voit. Un sujet en 4 épisodes, donc ça va nous mener jusqu'à la fin juin. Ensuite, nous reprendrons en septembre. J'ai déjà plusieurs sujets possibles qui ont été évoqués. Il y a les 100 ans de l'Étoile, quand même. La coopérative de l'Étoile a été créée en 1921. Ça a fait l'objet d'un petit fascicule, un petit livre qu'on peut se procurer à l'Étoile, mais je pense que dans le cadre de nos pages culturelles, on peut leur consacrer un sujet. Ce que j'ai fait, donc je proposerai de le faire puisque la cave l'Étoile a été créée le 4 septembre 1921, de faire ça aux alentours de ce début septembre. Ensuite, j'ai un autre sujet sur Jean de La Hire. Jean de La Hire, personnage très particulier, originaire de Bagnous, il en a été le maire, peu de temps, mais vraiment un personnage qui mérite qu'on s'attarde un petit peu sur sa personne, sur son œuvre, qui était très abondante, et aussi sur ses frasques politiques, puisque du radical socialisme, il est passé au soutien de Vichy. Donc un personnage quand même assez particulier qui m'a intéressé. Donc je propose d'en faire un sujet. Ensuite j'avais demandé à Sylvie Pugno encore de travailler sur son père, Paul Pugno, qui était vigneron et poète marin bagnoulenc. On a déjà présenté quelque chose sur Paul Pugno et ses amis artistes, mais sur lui, je pense que ça serait intéressant d'y consacrer une page culturelle. Et j'ai demandé à Gilles Boeuf, que certains peut-être connaissent ici, Gilles Boeuf qui a été directeur des laboratoires, qui est toujours en activité quand même, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Il m'a promis un travail, une page culturelle à définir. Il n'avait pas encore choisi le sujet, mais il m'a promis quelque chose pour le 2e semestre. Donc je pense qu'on pourra compter sur lui pour ce travail, ce qui va nous faire pas mal de sujets pour ce 2e semestre. Voilà. Bon. Y a-t-il des gens qui souhaitent intervenir? Parce que je crois que là, on a à peu près tout dit. Il y en avait quand même pas mal. Donc, voilà ce qui est prévu, en espérant évidemment que rien ne vienne contrarier ces perspectives, qui sont riches. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de vote. Hein.
puisque tout ça fera l'objet d'un réexamen en janvier 2022, lorsque nous ferons l'Assemblée générale sur l'exercice 2021 qui est en cours. Bon, il faut donc procéder maintenant, c'est bien ça, hein? Y a-t-il des points divers? Non, je crois qu'on les a tous vus. Personne, enfin moi personnellement. Voilà, il faut donc procéder à l'élection des membres du conseil d'administration, voilà, tels qu'ils sont dans des modalités qui sont prévues par nos statuts, l'article 9 et l'article 17, qui dit que tous les membres du conseil d'administration sont démissionnaires, ce qui ne leur interdit pas d'être un nouveau candidat, et donc il est fait appel à candidature pour le renouvellement des membres du conseil d'administration. Voilà. Il y a aujourd'hui 7 membres du conseil d'administration, Christiane Debout, Colette, Jean-Louis, Annie, toi, lui, toi et moi. On est 7. Nous sommes 7. Voilà. Êtes-vous candidat? Enfin, est-ce qu'il faut... Bon, est-ce que vous souhaitez qu'on procède par bulletin secret? Non. Et y a-t-il d'autres candidatures? Non, d'abord. Bon. Oui. Alors, Dominique nous a annoncé lors du dernier conseil d'administration, tout content, j'ai un recrutement. Voilà, donc on a été recruté. Voilà. Voilà, il reste plus qu'à être élu. Alors à vous de faire campagne, et de vous présenter. Voilà, puisque je crois que vous êtes jeune retraité, c'est ça, que vos occupations professionnelles ne vous permettaient pas d'être libre au moment où nous l'étions. Donc maintenant, vive la liberté. Alors, je vous laisse vous présenter. Vous avez le micro. Je suis Marie-Josée Pérez, je suis native de Valence-sur-Mer, je suis retraitée. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis très intéressée par le culte du patrimoine. Comme vous disiez, M. Garrido, dans la réflexion, il y a toujours un essentiel, et je pense que la culture c'est essentiel dans la vie de chacun. C'est pour cette raison que je vous présente. Oui, merci. Bien. Alors, s'il y en a d'autres, s'il y en a d'autres, oui. N'hésitez pas. Non, bon, vous avez vu que l'essentiel, mais vous l'avez très bien dit, c'est la motivation. Vous connaissez l'objet de l'association, hein, c'est très simple, hein, c'est l'article 3 des statuts. Bon, on vous communiquera les statuts si vous ne les avez pas. Hein, bon, vous, Dominique, ou moi, on vous les communiquera. C'est l'animation, la découverte, la défense et la promotion de la culture et du patrimoine en Côte-Vermeille, et pas de la Côte-Vermeille. Ce qui n'exclut pas la culture et le patrimoine de la Côte-Vermeille. Voilà. Après, bon, vous aurez des statuts qui vous disent le mode de fonctionnement. Alors, donc, si vous êtes élus, bienvenue. Donc, on va procéder. Il n'y a pas d'autres candidats. Donc, je vous précise que le conseil d'administration se compose au maximum de 10 membres. C'est ce qui est prévu à l'article, je ne sais plus lequel, mais enfin, bon, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Bon, nous allons procéder à l'élection. Est-ce que quelqu'un souhaite une élection à bulletin secret? Non. Pas s'il y en a un seul, on le fera. Bon. Bon, qui est opposé? On vote en bloc? Bon. Qui est opposé? Qui s'abstient? Donc, le conseil d'administration est donc élu avec 8 membres. Vous devrez, chose pratique, donner votre nom et votre adresse, puisque je devrais faire une déclaration de modification de dirigeant à la sous-préfecture. Ah. D'accord. Bon, mais non, il faut le faire dans les jours qui viennent. Voilà. Bon, très bien. Bon, au conseil d'administration maintenant de procéder à l'élection du bureau.
Voilà, alors là, ce sont les 8 membres du conseil d'administration. Permettre s'il n'y a pas d'autre chose, on peut arrêter On peut arrêter l'Assemblée générale. Ah oui, on arrête libérer ceux qui veulent ça. On arrête l'Assemblée générale, oui, ça ne concerne... Non, on ne vous met pas à la porte. Mais seuls votent les membres, tout le monde l'a compris, du conseil d'administration pour l'élection du bureau. C'est-à-dire un président, un vice-président, un trésorier, attendez, juste et un secrétaire, mais il y a aussi un trésorier adjoint. Bon, c'est pour ça que je l'ai amené. Non, mais attendez. Voilà, le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire adjoint s'il y a lieu, un trésorier et si besoin, un trésorier adjoint. Voilà.